Salut à tous, c'est BizBiz. Alors aujourd'hui l'épisode 114 du Zap Image. Comme d'habitude je vous mets des images de foot d'actualité ou des images en scène. On en parle un peu et c'est parti. Donc la première photo, on va parler de Cavani et dimanche soir face à Monaco. Les gars, il a mis son 300e but dans sa carrière. Donc déjà voilà, il a déjà pas mal planté. Il y en a beaucoup qui disent voilà qu'il est nul. Mais regardez, les stats parlent d'elles-mêmes. Donc vous voyez ces 300 buts, donc il en a déjà mis 110 au PSG. C'est l'équipe où il a mis le plus de buts. Uruguay 37, Napoli, parce qu'à Naples avant il a mis 104 buts. C'est vraiment, je me souviens, il était vraiment très fort quand il jouait à Naples. Ensuite il y avait Palerme, son ancien club, et le club je pense où il a commencé, donc c'est Danubio. Bon, je pense que ça doit être en Uruguay. Donc voilà les stats de Cavani dans toute sa carrière. Ensuite on va parler de Lallana qui est joueur anglais de l'année 2016. Donc le Red a devancé Jamie Vardy et Wayne Rooney. Donc Jamie Vardy 2e, Wayne Rooney 3e, et Lallana les gars meilleur joueur anglais en 2016. Donc c'est vrai qu'il y en a pas mal de joueurs anglais, et pour avoir cette récompense là, il faut vraiment être au-dessus des autres. Et il faut avouer que Lallana est vraiment très bon, un milieu, pour ceux qui ne savent pas, il joue à Liverpool et c'est un milieu qui est très bon, juste derrière Philippe Coutinho qui est MOC. Mais Lallana, il faut avouer qu'il a complètement mérité ce titre là. Ensuite on va ouvrir la page transfert. Donc aujourd'hui on est le 31 janvier, donc ce soir à minuit c'est la fin du mercato hivernal, donc il y a eu pas mal de transferts. Donc aujourd'hui là je vais vous en dire quelques-uns. Donc le premier les gars, on peut dire déjà c'est un mercato, enfin c'est un transfert plutôt annulé, parce que donc je vous avais dit il y a quelques jours que Mounier, voilà, qui joue à Bologne, il devait rejoindre Saint-Etienne en prêt jusqu'à la fin de l'année, et en fait on voit que son transfert en fait il est annulé. Tout simplement pourquoi? Parce qu'en fait lui ce jour là les gars, il a été formé à Lyon et il doit aller à Saint-Etienne. Donc voilà, Lyon et Saint-Etienne ils se tendent pas trop, c'est toujours le derby bien sûr entre ces deux clubs là. Et en fait les supporters de Stéphanois, ils se souviennent de ce qu'avait dit Anthony Mounier, parce qu'en fait il y a quelques années Mounier en fait il avait clashé, voilà, le public stéphanois et tout. Donc c'est pas passé, et voilà les supporters stéphanois ils voulaient absolument pas qu'il vienne à Saint-Etienne cet hiver là, et voilà ils ont réussi leur coup parce qu'il vient pas. Donc lui on voit qu'il va être plutôt prêté à Bergame, donc il va rester en Serie A. Donc bonne chance à lui bien sûr, à Mounier dans sa carrière. Ensuite un transfert officiel, donc on voit que Grégory Sertic, donc c'est un milieu défensif de Bordeaux, il a joué tout le début de saison à Bordeaux et là il vient d'être transféré à l'Olympique de Marseille. Donc encore une recrue pour Marseille, donc ça fait déjà Evra, Sanson, Sertic et Payet. Donc voilà, quand même ils ont recruté quand même du lourd cet hiver Marseille. Donc voilà une recrue en plus, donc c'est sûrement je pense pour remplacer Lassana Diarra, parce que Diarra on sait jamais ce qu'il veut faire. Voilà, lui en fait il veut aller dans un club pour avoir beaucoup d'argent, donc c'est pas s'il va rester à Marseille, s'il va repartir à l'étranger, on n'en sait rien. Donc je pense voilà, prendre ce jour là c'est vraiment pour remplacer Lassana Diarra. Ensuite un autre transfert officiel, donc on voit que l'AC Milan confirme la surprenante arrivée de Lucas Ocampos. Donc les gars, ce jour là pour ceux qui ne savent pas, il appartient toujours à l'Olympique de Marseille, mais en fait il y a 2 ans quand il joue à Marseille, voilà, en fait il n'était jamais titulaire. Quand il est titulaire il faisait de la merde, ça n'avait rien à voir. Quand il joue à Monaco, je me souviens, il était très bon. Donc les dernières Marseille en fait ils l'ont prêté à Renoir, et là cet hiver on le prêtait jusqu'à la fin de saison à l'AC Milan. Donc on verra bien s'il arrive à percer, mais après s'il n'arrive pas à jouer bien sûr au Renoir, l'AC Milan c'est un peu plus compliqué parce qu'elle a un peu plus de niveau. Donc bien sûr on verra ce que fait Lucas Ocampos. Ensuite un autre transfert officiel, et celui-là les gars je peux vous avouer qu'il me fait vraiment mal au cœur, parce que voir ce joueur là avec le talent qu'il a partir dans ce championnat là, ça fait vraiment mal au cœur. Donc il s'agit de Alexandre Pato. Donc je vous ai déjà dit il y a quelques jours, enfin dans un Zap Image, voilà, que c'était une rumeur, et voici maintenant c'est officiel. Donc en fait il vient de rejoindre Thiagine, enfin ce nouveau coéquipier Witsel, le joueur voilà, qui avait le choix entre la Juventus et Thiagine, bien sûr partir en Chine. Il a préféré partir en Chine parce qu'en fait il a dit à la Juventus que les 6 millions que proposait la Juve c'était pas assez, donc il a préféré partir en Chine. Et on voit que maintenant Pato, lui la même chose, il est parti en Chine. Donc lui on va pas dire que c'est pour l'argent, parce que Witsel quand même il est parti pour 20 millions d'euros en Chine, alors que Pato il va toucher seulement 6 millions. Donc je sais qu'il y en a qui touchent beaucoup plus quand ils vont en Chine. Donc voilà les gars, il est parti là-bas. Donc il avait été acheté par Villarreal l'année dernière à Corinthians, c'est au Brésil, 3,5 millions. Ils ont quand même vendu 18 millions d'euros, donc ça fait un bon coup pour Villarreal. Mais voilà, Alexandre Pato les gars part en Chine, et ça fait vraiment mal au cœur quand on voit le talent qu'il a. Voilà, je suis un petit peu dégoûté on peut dire pour lui. Ensuite on va parler de Dimitri Payet. Donc on en sait un petit peu plus sur son transfert, bien sûr arrivé à Marseille hier, voilà. Donc on voit que quand même Payet devient le transfert record de l'Olympique de Marseille, donc c'est le joueur le plus cher qu'ils ont acheté, l'OM. Donc on voit que le plus cher de l'histoire devient également le joueur le mieux payé de l'histoire de l'Olympique de Marseille. Donc on voit qu'il va toucher 465 000 euros par mois. Donc voilà, en Angleterre je crois qu'il touche un petit peu moins que ce qu'il touche à West Ham, mais voilà en France ça reste quand même un salaire énorme, 465 000 euros par mois, c'est énorme. Et on voit que quand même son transfert il a été aux alentours de 29,3 millions d'euros, voilà le plus gros transfert de l'histoire de l'OM. Donc on verra bien sûr si Payet il arrive vraiment à percer comme il avait fait auparavant avec Marseille.
Marseille, mais je pense voilà, c'est quand même une très bonne recrue pour Marseille. Et pour continuer avec Payet, regardez l'offre exceptionnelle en fait qu'ils ont fait West Ham pour tous les supporters de West Ham en fait qui ont acheté le maillot 2016-2017 avec le flocage Payet en fait. Donc s'ils veulent, ils peuvent ramener leur maillot bien sûr avec le flocage Payet derrière, et en fait ils peuvent le réchanger avec un autre maillot, mais ils devront payer 30 € de plus. Donc voilà, en fait tu redonnes ton maillot Payet et ils te redonnent un nouveau maillot et tu dois payer 30 € de plus. Donc on voit que Payet il leur a mis voilà on peut dire une quenelle jusqu'au fond, même aux supporters de West Ham. Donc voilà les gars, la fin du feuilleton bien sûr Payet à West Ham. Ensuite une petite info insolite, donc le gardien de but du club écossais Shettleston a été expulsé après avoir uriné derrière son but en plein match. Donc voilà, il a pris un rouge parce qu'il est parti pisser derrière son but. Donc après il était gardien, bien sûr s'il y avait corner en face, il a bien sûr le temps voilà, de pisser et tout, mais voilà, l'arbitre l'a vu, lui a mis un carton rouge. Donc voilà, une petite info bien sûr. Ensuite les gars, regardez, dans la majorité des équipes, le numéro 10 il est référent but tu as la Juventus. C'est vrai que normalement dans les clubs, celui qui a le numéro 10 c'est tu voilà, le meilleur joueur du club, que ce soit amateur ou même pro, mais regardez la Juventus, voilà, quand tu as le numéro 21, c'est vraiment que tu as la classe. Donc entre ces trois joueurs là, voilà, Zidane, Dybala, Pirlo, voilà, ça reste quand même trois légendes. Pourquoi peut-être pas encore Dybala, mais bien sûr il va faire, s'il fait vraiment son trou à la Juventus, il va devenir une légende. Mais Pirlo et Zidane, bien sûr c'est des légendes, il n'y a rien à dire. Ensuite Arsenal affrontera les amateurs de Sutton United et son gardien remplaçant de 45 ans au 5e tour de la Cup. Donc regardez en fait Sutton United les gars, c'est l'un des deux clubs voilà, amateurs qui sont qualifiés au 5e tour de la FA Cup. Donc c'est jamais arrivé depuis le début de cette compétition là. Donc on voit que voilà, ils ont un gardien de 45 ans, il va jouer contre Arsenal. Pourquoi pas, voilà, si le gardien principal il se blesse, lui il va rentrer, voilà, à mon avis pour arrêter bien sûr les tirs de Giroud. Ensuite on va parler de Coutinho. Donc il y a 4 ans aujourd'hui, Liverpool a signé Philippe Coutinho pour 8,5 millions de livres. Donc voilà les gars, en fait il y a 4 ans il jouait à l'Inter de Milan en fait de 2010 à 2013, et en fait à l'Inter voilà, comme plusieurs clubs en fait, quand ils voyaient souvent des jeunes ils se disaient ouais, il va pas percer et tout. Et regardez maintenant, voilà, Philippe Coutinho c'est l'un des meilleurs milieux offensifs de son âge, voilà, c'est vraiment l'un des meilleurs au monde. Donc en fait il avait vendu 8,5 millions de livres à Liverpool, l'Inter de Milan, et maintenant j'en suis sûr on peut enlever la petite virgule au milieu et je suis sûr il vaut au moins les 85 millions de livres. Donc mauvaise opération bien sûr de l'Inter, voilà, qui ont perdu quand même un talent, voilà, vraiment un énorme talent avec Philippe Coutinho. Ensuite une déclaration de Rio Ferdinand, l'ancien défenseur emblématique de Manchester United, donc c'est en plus c'était une armoire à glace, le gars il était impassable. Donc regardez ce qu'il a fait, une petite déclaration sur Cristiano Ronaldo. Donc il avait dit avant le match amical face au Sporting Portugal en 2003, j'ai entendu parler d'un Ronaldo, je me suis dit lequel Ronaldo, le brésilien? Non, c'était le Ronaldo portugais que je connaissais pas, mais à la mi-temps du match nous savions tous voilà, qui c'était bien sûr de Cristiano Ronaldo. C'est grâce surtout à ce match là voilà, que Ferguson, l'ancien entraîneur de Manchester United en fait, il l'a voulu l'année d'après dans son équipe. Donc voilà, après on sait bien sûr toute la carrière de Cristiano Ronaldo qui est maintenant l'un des meilleurs joueurs au monde avec Lionel Messi, pour moi voilà, les deux sont pratiquement au même niveau, mais voilà, c'est grâce surtout à ce match là, vraiment il avait fait un match de fou. Si vous voulez aller revoir ce match là, regardez-le sur YouTube, vous mettez Manchester United face à Sporting, vous allez voir que Ronaldo, même à je crois il avait 19 ans, voilà, il les faisait tous, enfin il était en train de leur faire l'amour à toute l'équipe de United. Ensuite petit rappel, n'oubliez pas qu'aujourd'hui les gars, il y a les 16e de finale de la Coupe de France, et on peut dire qu'il y a des belles affiches, surtout ce soir à 21 h. Donc on voit que déjà à 18 h voilà, donc il y a Lille-Nantes, donc je pense actuellement ça doit jouer avec toutes les autres rencontres en dessous, mais surtout ce soir à 21 h les gars, il y a Marseille-Lyon. Donc voilà, même moi les gars, si je soutiens aucune des équipes, que ce soit Marseille ou Lyon, voilà, je vais quand même regarder ce match là parce qu'il m'intéresse vraiment. Donc Marseille, peut-être les débuts de Payet avec l'OM, donc je pense pas quand même que Rudy Garcia va déjà le mettre titulaire 2 jours après son arrivée, et Lyon peut-être les débuts titulaires de Depay. Donc voilà ce soir les gars, ce match là, donc n'oubliez pas, voilà, donc ce sera sur France 3 bien sûr. Ensuite ce qu'on va retenir du passage de Ressé au PSG, donc à mon avis cette sublime copine, parce que sinon Ressé au PSG, faut avouer que voilà, il a vraiment pas fait l'affaire. Donc j'en suis sûr il y en a plein qui savaient même pas que Ressé, voilà, l'ancien joueur du Real Madrid, était au PSG cette année. Donc normalement voilà, jusqu'à la fin de saison il va être prêté à Las Palmas. Donc voilà ce qu'on va retenir peut-être du PSG, c'est sa copine qui, il faut avouer, qui est très belle. Et pour finir les gars, mettez-moi en commentaire, je vais vous poser un truc. Donc imagine, vous êtes entraîneur, vous êtes en finale de la Coupe du Monde, je sais pas, on est la 85e, votre équipe perd 1-0 et vous avez ces 3 joueurs là sur le banc, lequel vous faites rentrer pour essayer voilà, de débloquer la situation. Soit Ronaldinho voilà, avec ses gestes un peu fous, soit on peut dire Zinedine Zidane voilà, avec une passe voilà, monstrueuse, ou soit Ronaldo avec un but voilà, venu d'ailleurs. Donc vous ferez rentrer lequel les gars si vous perdez 1-0 à la 85e minute en finale de Coupe du Monde? Si vous étiez bien sûr entraîneur, bon allez, je prendrais un petit choix les gars, je mettrais peut-être Ronaldinho voilà, histoire qu'il élimine 2 ou 3 petits joueurs, et après pourquoi pas soit faire la passe D ou mettre un but splendide. Donc bien sûr c'est mon choix. Donc voilà les gars, la fin du Zappy Match 114. Donc j'espère que ça vous a plu, un petit like, et je vous ferai l'épisode 115 demain en parlant d'encore plein de choses en rapport bien sûr avec le foot. Allez, je vous laisse, à la prochaine, ciao à tous. Vu les manches, donc on l'a maquillé.
avec des mensonges. Hugo, son âme est moche, plus qu'à la maquiller avec des mensonges. Je sais pas ce qui se passe dans ma tête. Parfois, je voudrais sauver la terre. Parfois, je voudrais la voir brûler. Ça va pas trop, je roule un terre. Trop de haine pour 9 mètres carrés. Tristesse, faut pas.